Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sylvain Marleau. Nous allons parler de démographie, soit un sujet qui est très pertinent quand on parle d'investissement. Bonjour à tous. Oui, Valérie, parler de démographie, c'est essentiel quand on parle d'investissement parce que ça influence tellement l'économie. Alors donc, les gens, les plus vieux, se souviendront peut-être qu'en 1975, il y avait une publicité au Québec qui circulait qui disait « On est 6 millions, faut se parler ». C'était une publicité d'une compagnie de bière. On est 6 millions, faut se parler. Bien, ça, c'est en 1975, parce qu'en 2025, nous sommes rendus environ 9 millions de population. Donc, la population 2024, en 1975, elle a augmenté de 50 ce qui est beaucoup. Alors, ça change notre réalité économique, ça crée des occasions, ça crée des menaces dans le système. Effectivement. Puis, où on en est au Canada en 2025, Sylvain? Bien, pour répondre à ta question, j'ai fouillé le site de Statistique Canada qui est très bien fait, qui a de l'information en grande quantité. Et puis, selon les scénarios de projection, là, en ce moment, en 2025, la population canadienne est environ de 40,3 millions d'habitants. Ça devrait continuer à croître, puis ça pourrait atteindre entre 45 et 80 millions de personnes en 2074. En moyenne, dans tes prévisions les moins optimistes et les plus optimistes, si on se retrouve à 60 millions de personnes, donc augmentation de 50 encore de population pour les 50 prochaines années. Puis cette augmentation de population devrait arriver par des gens de l'étranger. Okay? C'est de l'immigration qui va faire la différence chez nous au Canada. Le vieillissement de la population va continuer à se faire. La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus va continuer à augmenter au sein de la population canadienne. Puis au cours de la période 2031-2051, les 85 ans et plus pourraient doubler en nombre de personnes. Ça veut dire qu'en 2030, on devrait avoir environ 1,2 million de Canadiens âgés de 85 ans et plus, mais en 2051, on parlerait de 2,8 millions de personnes qui auront en haut de 85 ans. Quels sont les impacts de changement démographique au niveau des investissements? Bien, au niveau de vos investissements, ça fait toute la différence. Il y a plus de monde. Il y a un vent d'eau qui pousse. C'est plus facile de faire des affaires parce que ton nombre de clients augmente. Il y a plus de consommation. On a dit que c'était beaucoup des immigrants qui arriveraient. Il y a une consommation aussi qui est différente parce que les gens, dans leurs coutumes d'ailleurs, c'est différent. Des fois, ils recherchent des besoins différents que ce qu'on a au Canada. Ça amène toutes sortes d'opportunités. Les gens vivent plus vieux. Alors donc, la première chose qu'on pense, c'est de l'hébergement. Les gens vont vivre dans leur maison, certains jusqu'à leur décès, mais d'autres vont chercher à aller en résidence pour personnes aînées. Alors, il y a des occasions de toutes sortes qui se créent. On pense aux médicaments, là, aujourd'hui, à chacun sa pilule. Là. Je pense que tout le monde en a, souvent à un jeune âge, mais en même temps, plus qu'on vieillit, plus qu'on est susceptible d'avoir des besoins au niveau de la santé. Je pense au niveau du voyage. Aujourd'hui, en 2025, nos retraités voyagent. Nos retraités sont en forme pour plusieurs années. Alors, il y a beaucoup d'opportunités qui sont créées à cet endroit-là. Services de santé au niveau des aînés, au niveau de toutes les tranches d'âge, évidemment. Au niveau du logement, mais écoutez, là, rénovation, construction, on ne bâtit pas assez pour les besoins qu'on a parce qu'on a une croissance de population qui est importante. Alors, il y a des occasions d'investissement, des occasions pour se trouver des emplois dans ces secteurs. Au niveau des services financiers, on a dit la population va vieillir, il va y avoir de plus en plus de gens de 85 ans. Donc, il y a des gens qui vont être à la retraite plus longtemps qui auront été sur le marché du travail. Alors, la retraite, ça ne se prépare pas la veille au soir qu'on décide d'arrêter de travailler pour de bon. Alors, il y a des occasions importantes dans le genre de travail qu'on fait, toi et moi. Au niveau alimentaire, évidemment, il y a plus de gens à nourrir, plus de gens qui vont à l'épicerie, puis il y a des gens qui consomment de façon différente. Parce que les besoins alimentaires peuvent être différents des gens qui nous arrivent par rapport à nos traditions. Au niveau des télécommunications, Valérie, bien, tout le monde a son cellulaire maintenant. Fait que s'il y a 1 million de plus d'habitants au Canada, bien, les Cogeco et autres compétiteurs, bien, ils ont 1 million d'abonnements de forfaits à vendre de plus par année. C'est la même chose au niveau des banques. On le voit, nous autres, au jour le jour, la banque, c'est que les gens arrivent, il faut qu'ils ouvrent un compte de banque. Alors, ça nous pousse dans le dos. C'est plus facile, ça, c'est sûr et certain. Puis il y a l'argent aussi qui vient d'ailleurs.
Parce que ces gens-là qui émigrent au Canada amènent de l'argent aussi avec eux. Très bon point. C'est pas tout le monde qui arrive et qui commence leur vie financière. Il y a des gens qui arrivent et qui en ont de l'argent dès qu'ils arrivent au Canada. Il y a même des programmes d'investisseurs immigrants où ces gens-là vont profiter, vont avoir des dépôts à faire pour avoir plus rapidement leur citoyenneté canadienne. Ça existe, ça. Des infrastructures, beaucoup d'occasions. Au niveau des besoins de transport, si la Ville de Montréal elle a doublé depuis 25 ans en termes de population, bien, vous savez bien qu'on a besoin, à cause de la congestion, du REM puis de bien d'autres moyens de transport. Au niveau des routes, il faut en construire, mais il faut aussi en rénover. Plus de population, plus de ventes automobiles, plus de ventes d'autos, plus de passages sur les routes, plus de détérioration. Alors, il y a des occasions en construction routière importantes. Les énergies nouvelles qui sont importantes, on va y brancher l'électricité, mais il y a toutes sortes de besoins de ce côté. Hôpitaux, écoles, je veux pas, si on avait des hôpitaux construits pour desservir une population de 50 000 habitants, puis qu'un jour la région donnée est à 70 000 habitants, bien écoutez, les besoins sont pas les mêmes. Là. Il faudrait dépenser en hôpitaux, il faudrait construire des écoles. On sait que ça déborde déjà. Ça déborde Donc, déjà si au Québec. plus on ajoute de la population, il va falloir éventuellement en construire plus. Oui, puis on a dit que la population de 85 ans et plus allait doubler. Alors, vous comprenez bien que les besoins en termes de santé, besoins de construction d'hôpitaux n'iront pas diminuant. Là. Non. Aréna, centre sportif, ça prend plus de terrain de basketball. Nos immigrants pratiquent des sports qui sont peut-être différents des traditions qui existaient au Canada depuis longtemps. Oui, ça c'est sûr. Puis non, on va voir quand même plusieurs changements à travers les années là, qui vont suivre. Puis aussi, on peut dire, un changement démographique, plus de population. On va voir aussi une croissance au niveau des métiers spécialisés. De 2023 à 2031, ici, on peut voir la croissance dans différents types d'emplois. On peut voir qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. L'informatique prend de plus en plus d'espace dans notre quotidien. Ça veut dire qu'il va y avoir plus d'emplois dans ce type de domaine-là. Ici, on voit dans le tableau qu'on va avoir une augmentation quand même assez importante pour des analystes de base de données. On va parler de concepteurs en logiciel informatique. Puis on peut voir que toutes les autres professions vont augmenter d'à peu près de 7 à 8 % dans les prochaines années. L'économie canadienne crée des emplois bien rémunérés dans des secteurs à forte croissance. Ici, on peut voir dans le graphique que le salaire annuel moyen dans certaines industries en 2022 apporte des salaires qui sont quand même très intéressants. On sait que le salaire moyen se situe environ dans les 50 000 $, si je ne me trompe pas. Puis ici, on peut voir, mais tout dépendant des industries, ça va aller de 76 000 en moyenne jusqu'à 146 000 $ par année. Valérie, il faut aussi noter qu'il va y avoir aussi des menaces dans le système économique à cause justement de la croissance de la population. Bien entendu, là, quand on accueille des immigrants, il faut les faire travailler. On ne peut pas accueillir les gens et les envoyer ces programmes sociaux là, à court, à moyen puis à long terme. Alors donc, ça met une pression sur notre marché du travail. Après ça, on pense au niveau du logement. Le sujet est bien documenté. Il manque de logements en ce moment en 2025. Fait que si le Canada continue à accueillir beaucoup de gens chaque année, ça va continuer à mettre une pression sur les prix à la hausse. Il y a trop de demandes. Puis on ne construit pas assez. Je lisais dans les ressources que j'ai consultées pour la capsule d'aujourd'hui. En 2023, le Canada a ajouté 1,2 million de population, mais 200 000 logements qui ont été mis en chantier. Alors, vous comprenez, le débalancement, plus 1,2 million de population, 200 000 logements, c'est pas assez. Si la tendance se poursuit, là, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, selon un rapport qu'ils ont fait en 2024, bien écoutez, il pourrait y avoir une pénurie de 3,5 millions de logements au Canada en 2030. Ce qui est énorme. Vous pouvez voir, il y a un graphique que la presse a publié il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, là, de 2020 à 2023, la courbe vers le bas, c'est le nombre de mises en chantier. Puis la ligne vers le haut, c'est le nombre de la croissance de population qu'on a en ce moment au Québec. Vous voyez qu'il y a un débalancement. Là. Il y a aussi une pression sur nos services qui est importante. On accueille des gens, on l'a dit tantôt, les écoles, les hôpitaux n'ont pas été bâtis pour ça, là, puis ça ne prend pas l'espace de 6 mois là, de se remettre à niveau là-dedans. Ensuite de ça, il y a le vieillissement de la population qui ne veut pas sur le système financier. À un moment donné, si on a un jour plus de retraités que de travailleurs sur le marché, bien, ça amène une pression importante sur le système. Veut pas. Oui, mais on parle aussi d'un transfert de richesse.
Parce que ces gens-là ont épargné, ont travaillé, ils ont hérité aussi. Donc, il va y avoir un transfert de richesse qui va se faire de génération en génération dans le moyen de nos investissements, là, ce qu'on va voir. Bien, je dirais que la première génération de Québécois là, qui a créé de la richesse, là, il y en a eu d'autres avant, mais c'est surtout ceux qui sont nés depuis les années 25-30. Eux autres, qui ont créé de la richesse, ils ont acheté une maison qui a pris de la valeur, ils ont mis de l'argent de côté. Alors, ces gens-là qui sont nés vers les années 30, bien, tranquillement, on voit que le transfert de richesse est commencé au Québec. Là. Le Canada, vous savez, il ressemble de plus en plus à un pays global. Hein? On est à la mode d'aujourd'hui, qu'on voit un peu partout. Alors, ça amène une sorte d'opportunité. Des jeunes jouent plus au soccer, plus au basket, peut-être qu'au hockey. Peut-être qu'on va avoir une bonne équipe de soccer dans les prochaines Coupes du monde. Peut-être. Parce qu'on aura eu des Québécois de souche qui joueront, mais aussi les immigrants vont nous amener leurs intérêts. Puis, tu sais, on parle beaucoup du Canada, du Québec, mais qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la démographie, au niveau du reste de la planète? Oui, sujet intéressant. Nos voisins du sud des États-Unis, c'est une situation similaire au Canada. La population a agrandi, entre autres avec l'immigration. Fait que si en 2025, là, la population est d'environ 300 quelques millions, bien, les prévisions, c'est qu'en 2050, il pourrait être entre 400 et 450 millions de citoyens américains. Donc, la population pourrait avoir monté de 100 millions de personnes en 2025 et 2050. En Europe, c'est toute une autre histoire. Entre 2025 et 2050, la population est prévue qu'elle passe de 453 à 447 millions d'habitants. Ça, là, c'est très difficile sur une économie parce que les gens veulent garder leurs services, les gens veulent garder leurs infrastructures, les gens veulent tout garder, mais il y a de moins en moins de personnes à chaque année pour payer ces infrastructures. Puis ensuite, le vieillissement de la population devient encore plus important. Quand il n'y a pas de croissance de population, bien souvent, le nombre de retraités augmente plus rapidement que le nombre de nouveaux travaillants. Alors, c'est dur sur un système. Puis l'Europe, s'il n'y a pas de renversement de tendance, ça va être ça dans les 25 prochaines années. Au niveau de la Chine, ils sont déjà en décroissance de population. Ils sont très nombreux. En 2023, la population est estimée à 1,4 milliard d'habitants, mais elle est à la baisse actuellement. Puis juste l'an passé, ils auraient perdu 2 millions d'habitants. En Chine, dans les dernières années, ça fait plusieurs années qu'ils construisaient beaucoup de logements. Il y avait des besoins. Ils sont arrivés à une étape qu'ils en ont trop construit, puis la population vers le bas. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Les prix baissent. C'est inévitable. Il y a trop de logements. Il y a trop de logements, puis il y a de moins en moins de personnes pour les habiter d'année en année. Alors, il y a un défi important. En Inde, bien, écoutez, la population est très nombreuse, puis ça devrait le rester. Là, ça devrait être le pays le plus peuplé, selon les évaluations, jusqu'en 2100. On est déjà rendu à parler de 2100. C'est un sujet très intéressant quand on parle de démographie puis qu'on relie ça aussi au monde de l'investissement. Oui, Valérie, il faut ça, dans ce sujet-là, dans les autres, il faut tout le temps faire un pas en arrière, avoir une vision globale de ce qui se passe. Puis moi, ça m'encourage beaucoup, c'est la réalité du Québec et du Canada. Je vous l'ai dit tantôt, quand il y a plus de population au niveau économique, il y a un vent d'eau qui pousse. Même si c'est des années qu'il y a des hauts et des bas, avec le temps, veut pas, tout le monde devrait en profiter. Nos enfants devraient avoir une belle économie devant eux autres pour les 25 prochaines années. Bien, je te remercie beaucoup, Sylvain. Merci à tous pour cette écoute. On se revoit pour une prochaine capsule bientôt. Au plaisir, à la prochaine.